Ça commence mal. Alors oui, je sais, c'est pas habituel de me voir derrière une machine, surtout par rapport à toutes les vidéos que j'ai postées. Mais non, non, ce n'est pas une vidéo couture, enfin pas dans le sens où je vais vous montrer comment on fait un ourlet, un rabat, quoi que ce soit, comment on fait pour faire plaquer, retourner. Non, 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 c'est pas une vidéo pour ça. Il y en a tellement sur internet que je ne ferai pas le poids. Non, 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 c'est juste que j'ai publié récemment une vidéo sur mes stages et je me suis dit, bah, je pourrais peut-être parler de 2-3 trucs qui me sont arrivés en complément. Putain de tissu de merde. Par exemple, j'ai pas choisi la mode parce que je voulais en faire mon métier. Ouais, je sais, c'est un peu débile, mais je l'ai choisi uniquement parce que j'étais curieux du métier. J'ai choisi un métier, un corps de métier qui est très difficile à tenir et surtout, dans ma région, les métiers de la mode, de la confection, de la retouche, tout ça, c'est plutôt mort. Dans la région nîmoise, pour ceux qui habitent sur Nîmes, avant il y avait beaucoup de boutiques de retouche, beaucoup de petits créateurs, etc. Et beaucoup de maroquinerie aussi. En plus, nous, à Nîmes, on a eu le jean, etc. Mais il y a plein de choses qui ont disparu et qui se meurent parce que le métier est excessivement cher et dur à tenir en fait. Cher dans le sens où les prestations, c'est-à-dire les prix pour la retouche, les prix pour la confection sont différents certes, mais sont excessivement chers. Et que la population nîmoise, c'est surtout de la classe populaire à modérée, très peu de bourges, entre guillemets, et du coup, ça fait que les gens n'ont pas forcément tendance à vouloir penser à créer ses propres vêtements ou à faire des retouches sur leurs vêtements. La plupart du temps, tout le monde fait la même chose. On va à Kiabi, chez Zara, on va commander en ligne sur Shein, sur plein de trucs comme ça. Du coup, les gens ils vont plus se faire chier à aller voir des personnes qui sont dans le métier et qui proposent de la retouche, de la création de vêtements, parce que ailleurs c'est moins cher. C'est pas forcément mieux, mais c'est moins cher et c'est ça qui attire le plus les gens. Moi de mon côté, j'ai choisi la mode juste parce que ça me passionnait, mais j'ai jamais voulu en faire mon métier. Mais du coup aujourd'hui je suis un peu emmerdé parce que j'ai un diplôme que je peux pas vraiment exploiter sur le marché du travail. Oh, mais je suis conscient que je suis un véritable débile, que j'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Déjà, rien que là, je suis en train de faire une immondice. Je suis pas en train de créer, je suis en train de retoucher. Je suis en train de raccourcir le bas de mes rideaux de ma propre chambre. Mais vu que je n'ai pas le fil comme il faut, là on voit, c'est une espèce de blanc écru, et moi je mets du fil noir parce que j'ai pas de fil blanc. Et rien que ça, c'est un énorme problème. Dans la couture, on est obligé d'avoir tout un tas d'articles de mercerie qu'on est obligé d'avoir, que ce soit pour des petits projets particuliers ou simplement le b.a.-ba de la couture. Par exemple, les bobines de fil, genre cette chose-là, on est obligé d'avoir un énorme mur ou un énorme sac ou armoire ou n'importe quoi avec beaucoup de bobines de couleurs différentes pour pouvoir faire une retouche ou une création qui du coup on ne voit pas forcément le fil, à part pour tout ce qui est les coutures type fantasy ou les finitions, par exemple sur les jeans vous avez des fois des coutures jaunes qui permet de faire des dessins et des finitions assez propres, mais c'est fait pour. Tandis que la plupart du temps, quand on fait des ourlets, on fait en sorte que le fil se voit le moins possible. Comme sur ce pauvre rideau que je suis en train de massacrer à coups de fil noir sur un textile écru. On m'a beaucoup posé la question de est-ce que ça serait pas une bonne idée que tu te lances dans le métier, surtout que tu sais que ça se meurt, tu pourrais peut-être faire revivre le métier. Oui et non, parce que déjà je suis pas un grand créateur. Moi je couds par passion, pas par l'envie de me faire du pognon. Et surtout, le métier de la mode, c'est un métier excessivement dur à tenir, que ce soit au niveau de l'argent à dépenser et de l'effort physique à donner pour pouvoir s'en sortir un minimum. Les personnes qui font de la retouche ou de la création, et je pense que beaucoup sont capables d'acquiescer ce que je dis, souvent ils ne comptent pas leurs heures et ils font des semaines qui dépassent largement les 40 heures semaine pour pouvoir avoir un salaire à peine au niveau du SMIC, voire légèrement en dessus, ou voire même pour la plupart en dessous du SMIC parce que c'est dur. Les personnes ne veulent pas forcément payer le coût du travail qui est assez élevé parce qu'une retouche ça coûte cher, une création de vêtements ça coûte très très cher parce qu'il y a absolument tout. Il y a le dessin, le patron,
Il y a toutes les articles de mercerie, les textiles à choisir, les boutons s'il y a des boutons à mettre, les fermetures à glissière s'il y a des fermetures à glissière, hein. Donc il y a plein de trucs à acheter et ça coûte très très cher à la fin, sans compter le fait que on facture également tout le temps de travail qu'on met dedans. Donc tout ce qui est main-d'œuvre, etc. C'est excessivement cher et les gens ne veulent plus se faire chier à aller voir un couturier ou une retoucherie pour pouvoir faire en sorte que ces vêtements soient retouchés ou créer ses propres vêtements. Les gens préfèrent acheter des vêtements pas chers, accessibles, souvent fabriqués dans des pays, voilà. Mais c'est plus simple pour eux. Du coup, le métier se meurt de plus en plus. Et pour la région nîmoise, le métier est en train de disparaître sérieusement. Toutes les boutiques de retouche et de création de vêtements ont coulé une à une, hein. C'était déjà le cas quand j'étais lycéen. Et maintenant, c'est pire. Et en plus, la montée de pas mal de marques, hein, comme Shein, Zara et compagnie, donc tout ce qui font de la fast fashion, pour ceux qui connaissent pas le terme, hein, on produit beaucoup de vêtements, plus que nécessaire, beaucoup de collections pour que le catalogue soit attractif, mais le vêtement n'est pas forcément de bonne qualité, il n'est pas forcément fait dans des conditions très humaines, on va dire, pas respectueuses de l'environnement, pas respectueuses des gens qui bossent, etc. Donc c'est un maigre coût au niveau de la vente et de la production aussi du coup. Et on se retrouve en fait à se faire couler par ces géants en fait. Donc oui, j'aime la mode, mais non, je n'en ferai pas mon métier. Je me suis dit que si j'avais ça en connaissance, ça pourrait m'aider. C'est le cas aujourd'hui par exemple, hein. Je retouche mon rideau et je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais l'utiliser pour faire ma propre fursuite si jamais j'ai envie de faire ma fursuite en tant que furie. Mais pour le moment, ça me sert uniquement pour mes petits projets perso, pour mes petites créations que je fais de temps en temps, etc. J'en ferai pas mon métier parce que je sais que c'est trop dur et honnêtement, je ne pense pas avoir les épaules pour ça. Donc voilà. Si jamais vous avez l'opportunité de faire un diplôme et de choisir une voie qui vous plaît, dans un métier qui vous plaît, qui recrute, faites-le. Si jamais vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire choisir un diplôme ou vous voulez pas forcément en faire votre métier, que c'est juste pour l'expérience, pour la curiosité, faites-le à part. Ne le choisissez pas d'entrée de jeu, sinon vous allez être perdant, pas dans le sens où vous allez perdre votre temps, c'est juste que derrière, si vous voulez bosser dans un autre milieu, vous allez encore plus galérer parce que vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas les diplômes et vous allez patiner quoi. Donc c'est compliqué. Mais voilà. Ne jetez pas vos passions à la poubelle, c'est juste que malheureusement, si votre passion ne rime pas avec votre envie de bosser, faut que vous puissiez dissocier les deux, comme ça vous pouvez vous mettre en sécurité. Voilà, c'est tout. Moi je dois finir ça parce que je parle, mais j'avance pas du tout, hein.